Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche sur les nombres relatifs numéro 1 et on commence par l'exercice numéro 17. On nous dit dans l'énoncé, associe un ou plusieurs nombres négatifs à chaque phrase. Donc, la petite a, l'ascenseur s'est rendu au troisième sous-sol. Troisième sous-sol, on peut considérer qu'on descend à 3 étages en dessous du sol. Donc on peut dire qu'on est au moins 3, parce qu'on nous demande d'associer un nombre négatif. On nous dit que dans un gouffre en Géorgie, des spéologues ont repoussé la profondeur maximale jamais atteinte par l'homme sur Terre. Et elle est à 2196 mètres sous terre. Donc si on prend le même raisonnement qu'en haut, c'est moins 2196. Hier, la température était de 12 degrés en dessous du zéro. Aujourd'hui, elle a encore baissé de 3 degrés pour atteindre les 15 degrés en dessous de zéro. Bon, là, c'est facile, il fait moins 15 degrés. Il suffisait juste de faire ça et l'exercice est terminé. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 20. On nous dit de reproduire chacune des droites graduées ci-dessous en respectant le quadrillage, puis compléter les graduations. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'un carreau représente une unité. Et bien du coup, ici, comme il y a deux carreaux, ça représente 2. 2 depuis le 0. Hein. Et donc à chaque fois, on ajoute 1 à chaque fois qu'on passe un carreau. Et quand on descend en dessous de 0, c'est moins 1, moins 2, moins 3, et on va de 1 en 1. Pour le petit b, on voit qu'il y a aussi 1 de marge entre deux carreaux. Enfin, pour deux carreaux, il y a 1. C'est-à-dire que pour deux carreaux, ça vaut 1 à chaque fois. D'accord? Donc ça va être notre nombre unitaire. Donc, moins 4, moins 5, on continue. Ici, ça fait moins 6, moins 7, moins 8, moins 4, moins 3, moins 2. Pour le dernier, on voit que 2 carreaux, ça représente 2 unités. Et donc ça veut dire que pour 2 carreaux, à chaque fois, on va baisser de 2 ou augmenter de 2. Ça dépend dans le sens où on va. Donc moins 2, moins 4, moins 6. Quand on va en dessus du 0, c'est 2, 4 et 6. Voilà, nous avons terminé l'exercice. On passe à l'exercice numéro 22. Donc là, on doit donner l'abscisse des nombres suivants. Donc dans le petit a, on doit donner l'abscisse du nombre a, lui mettre un égal. On doit donner les abscisses. On doit donner à quel nombre il correspond, en fait. Hein. Donc dans le petit a, c'est relativement simple. On a 0, 1. Donc on va avoir 2 pour E, 3, 4 pour B, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 6 pour A. Donc le A, son abscisse, elle est de moins 6. Le B, son abscisse, elle est de 4. Le C, elle est de moins 1. Le D, elle est de moins 3. Et le E, elle est de 2. Passons maintenant au petit b. Le petit b, on a toujours les mêmes lettres à chercher. A. Donc là aussi, moins 4, moins 5. Donc on voit que quand on va dans ce sens-là, on enlève 1 à chaque fois. Donc moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Et quand on va dans ce sens-là, on ajoute un nombre. Donc moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0 et 1. Donc le nombre A se trouve à une abscisse de moins 2, le nombre B se trouve à une abscisse de 1, le nombre C de moins 9, le nombre D de moins 10 et le nombre E de moins 7. Et on termine avec le petit c. Donc on voit que pour passer de 0 à 10, on ajoute plus 10. Et donc pour passer de 0 à l'autre case ici, il va falloir faire moins 10. Donc 10, là on a 20, là on a moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Et donc l'abscisse de A, elle est de 20, l'abscisse de B, elle est de moins 20, l'abscisse de C, elle est de moins 30, l'abscisse de D, elle est de moins 50, et l'abscisse de E, elle est de moins 90. Et nous avons donc terminé l'exercice numéro 22. Alors je reviens juste sur un point ici. Quand on marque l'abscisse d'un point, on a vu dans le cours qu'on pouvait marquer A égale, par exemple, moins 6 pour le premier. Hein. Le A égale, c'est pas ce qu'il y a de plus rigoureux. Pour marquer l'abscisse d'un point, il faut le marquer comme ça. Donc je vous invite à mettre cette écriture-là sur votre cahier, et pas celle que je viens de faire ici. On passe maintenant à l'exercice numéro 23, et on nous demande de placer les nombres sur cette droite graduée-là. On nous demande de placer le point A qui a une abscisse de moins 2, le point B qui a une abscisse de 5, le point C qui a une abscisse de moins 4, et le point D qui a une abscisse de 3, et le point E qui a une abscisse de moins 7. Donc on commence par le nombre A, par la lettre A. Pour placer A, il faut repérer l'abscisse de moins 2.
moins 2, elle est ici, ce qui fait que le nombre A va se placer ici. Le nombre B, maintenant, il est à 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on a le nombre B. J'ajoute 1 à chaque fois parce que j'ai remarqué que ici, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais là, on a 1 d'écart pour un carreau. Et donc, on fait plus 1 quand on va vers la droite et moins 1 quand on va vers la gauche. Le C, maintenant, il est à moins 4, moins 2, moins 3, moins 4. Donc là, on a le nombre C. Le D, il a une abscisse de 3, donc elle est déjà marquée. Et le E, elle est de moins 7. Et donc là, on a le point E. Voilà, simplement ce qu'il fallait faire.